Alors, de la même manière que dans le cas discret, on avait une espérance mathématique, une variance et un écart type, et bien dans le cas continu, on aura également un écart type, une variance, une espérance, une variance et un écart type. Alors, rappelez-vous, une espérance mathématique dans le cas de discret, c'est la somme des xi fois pi. Et bien, dans le cas de continu, on devra calculer l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini de x fois la fameuse fonction de densité dx. Pour calculer la variance, on faisait la somme des xi moins e de x au carré fois p de i, qu'on calculait encore la somme des xi au carré fois pi moins e de x au carré. On fait la même chose avec la variance, c'est-à-dire qu'on va faire calculer l'intégrale de moins l'infini à l'infini de x moins e de x, le tout au carré, fois f de x dx, mais qui va se calculer de manière plus simple. Et on va prendre cette formule-là, de l'intégrale de moins l'infini à plus l'infini, de la fonction de densité qu'on va multiplier par x au carré, et dont on va calculer l'intervalle et donc on va soustraire par l'espérance mathématique au carré. Toutes ces formules, je vous les donne sans les démontrer parce que je n'ai pas envie trop de m'attarder sur ceci. Vous allez voir, on va faire 1 ou 2 exercices et c'est un peu tout le temps la même chose. C'est surtout sur la suite de la théorie qu'on va s'attarder. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Là aussi, c'est la racine carrée de la variance que j'ai calculée au-dessus. Donc, si je prends l'exemple de ma fonction, j'ai ma fonction de densité ici, ou la fonction de la densité de probabilité, la fonction de densité de probabilité précédente, et je vous demande de calculer l'espérance mathématique en utilisant la formule. Je vous ai dit que c'est l'intégrale de moins l'infini à l'infini de la fonction de densité. Or, la fonction de densité est une fonction par morceau qui ne va pas de moins l'infini à plus l'infini, qui va de moins 2 à 6. Donc, ça revient à calculer, en fait, l'intégrale de moins 2 à 0 de la fonction de densité ici, mais que je dois multiplier par x. Vous voyez, je dois prendre la fonction de densité, je dois la multiplier par x. Donc, je vais reprendre ce morceau-là et je vais tout multiplier par x. Ça fait 1/8 de x au carré plus 1/4 de x que je vais intégrer, plus l'intégrale de 0 à 6 de deuxième morceau que je vais également multiplier par x, ça fait x carré ici, plus 1/4 de x dx. Alors vous allez me dire, mais oui, mais c'est de l'intervalle de moins l'infini à plus l'infini la formule, mais c'est pas grave. En fait, souvenez-vous, elle donnait ça. En fait, c'était l'idée, c'est de calculer l'intégrale. Mais l'idée, c'est de calculer finalement l'aire ici. Or, l'aire ici, vous êtes d'accord qu'elle vaut 0 et que là, elle vaut 0. Donc, on n'est pas obligé de calculer cette intégrale-là. Donc, voilà. Et là, c'est tout simplement les règles d'intégrale qu'il va falloir revoir. Toujours très bien un rappel. Alors, l'intégrale de x carré sur 8, c'est 1/8 x cube sur 3, donc c'est x cube sur 24, plus 1/4 de x carré sur 2, donc plus x carré sur 8, de moins 2 à 0, plus, si je dois dériver ceci, ça fait moins x cube sur 24 fois 3, donc sur 72, plus 1/4 de x carré sur 2, donc plus x carré sur 8, de 0 à 6. Et puis je remplace, on remplace d'abord tout par 0, ça fait 0. Moins je remplace x par moins 2 ici, ça fait moins 8 24e plus 4 8e. Plus je remplace d'abord tout par 6 ici, ça fait moins 216 sur 72. Plus je remplace tout par 6, 36 8e. Moins, ça quand je remplace par 0, c'est très facile. Et ça me donne moins 1 6e. Plus 3 demi, et voilà que vaut l'espérance mathématique de ma fonction de densité, c'est 4/3. Et puis, je fais exactement la même chose pour calculer la variance et l'écart type, sauf que cette fois-ci, je ne dois pas multiplier par x, mais par x carré, et ne pas oublier de soustraire par l'espérance mathématique au carré. Donc, c'est un peu la même chose, c'est un peu flou,
OK? Donc, pour calculer la variance, je prends l'intégrale de moins 2 à 0 de ma fonction de densité ici, mon premier morceau auquel je multiplie x par x carré. Ça fait 1/8 de x cube plus 1/4 de x carré dx, plus l'intégrale de 0 à 6 de moins 1 sur 24 x cube plus 1/4 de x carré dx, que je soustrais par mon espérance mathématique au carré, comme le dit ma formule ici. Et puis, ce n'est que du calcul, les amis, et du calcul d'intégrale qu'il faut se rappeler. Donc, c'est x4 sur 32 plus x cube sur 12 de moins 2 à 0, plus moins x4 sur 96 plus x3 sur 12 de 0 à 6, que je soustrais par 16 neuvièmes. Et puis je remplace d'abord par 0 et ensuite par moins 2. Ça fait 16 32e plus moins 8 12e. Je vous donne tous les détails des calculs pour être sympathique, mais ne vous attardez pas. Je pense que je vais donner que 2 exemples et 2 exercices à faire là-dessus. D'accord? Toujours moins l'espérance mathématique au carré. Et donc tout ça, hein, heureusement, vive les calculettes, 1/6e plus 9 demi moins 16 neuvième. J'ai une variance qui vaut 26 neuvième et donc un écart type qui vaut racine carrée de 26 neuvième, pardon. Une écart type qui vaut racine carrée de 26 sur 3 et ça fait plus ou moins 1,7. Voilà. J'ai peut-être fait quelques erreurs. Si vous aussi j'ai fait des erreurs, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Parfois, on fait même des erreurs au tableau. L'erreur est humaine. Donc voilà. Voilà pour la première partie finalement de ce chapitre sur les variables aléatoires continues. Le parallélisme qu'on peut faire entre une variable aléatoire discrète et une variable continue, je vais essayer de le faire dans une prochaine vidéo.